Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Attention, sélection 100% indépendante réalisée sans partenariat. Je m'appelle Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale, mes pépites. Hello la pépite sphère. Waouh, ça sonne extrêmement bien et je suis assez deg de ne pas avoir découvert ça avant. Et oui, c'est le dernier épisode, mais bonne nouvelle, on reste chez Marcel et Josiane. Cette semaine, je m'intéresse à Raoul et Jean-Pierre, des conducteurs routiers habitués du resto. Ils ont fait la connaissance d'Arsène et ses potes au resto. A priori, tout les oppose. Mais ils ont lié une amitié solide et de cette amitié est né un projet pour le moins intéressant. Allez, c'est parti. Raoul et Jean-Pierre, bonjour à tous les deux, comment ça va ? Bon, ma petite Juju, moi ça va toujours bien quand je te vois. Le prif. Le prif. Tu t'étouffes, tu veux un verre d'eau ? Non, c'est bon. Et vous, Jean-Pierre ? Ça va très bien, merci ma petite Juliette. Alors messieurs, mon radar à pépite me dit que vous vivez une success story incroyable. Une success story ? T'inquiète, je gère. Ouais, totalement folle comme histoire. Et sans les petits, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Ah, alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, ça fait combien de temps que vous fréquentez ce restaurant ? Bon, tu nous connais ? Pas du tout. Absolument pas, c'est la première fois que je vous vois. C'était bien avant sa naissance, c'est normal qu'elle se rappelle pas. Bref. Oh, ça va, j'ai compris. Bon, ça fait 30 ans, depuis que j'ai commencé à bosser en tant que conducteur routier. Et toi, Jean-Pierre ? Enfin, ça te va si on se tutoie. Ouais, je te vois courir dans le resto depuis petit, t'es une on se tutoie. Jean-Pierre, bien en face du micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Oui, bien sûr, on peut se tutoyer. Ça fait 31 ans. Un peu avant Raoul, au début de ma carrière, pareil. Ouais, je te vois venir, mais on va pas se mesurer la bite. Hein. Moi, j'étais client en 91, t'étais là 8 mois avant. Bon, ça va. On me pose une question, moi j'y réponds. Ouais, mais vas-y, dis-lui l'heure. Est-ce que t'as mangé ce jour-là, vu que t'as une mémoire incroyable ? Non, mais j'ai compris l'idée, hein, pas de souci. Des clients de la première heure, quoi. C'est ça. Et vous avez jamais pensé à changer ? Mais pourquoi on ferait ça ? Y a tout ce qu'il faut ici chez Marcel et Josiane. Ouais, on est bien accueillis, on mange bien, les gens sont sympas. Et justement, en parlant de clients sympas, il y en a eu des nouveaux depuis peu, et eux, c'est pas des conducteurs routiers, hein. Ça c'est sûr, c'est pas des camionneurs. Hein. Comment vous avez vécu leur arrivée ? On a un petit peu rigolé quand même, parce que déjà, on voit pas beaucoup de jeunes. Alors, des jeunes parisiens, genre ils viennent jusqu'ici pour manger dans un resto. Bon, le resto est bon, mais bon, quand même. Oui, c'est un relais routier, quoi. Ah, c'est ça, nous on mange pas au resto par luxe, hein. C'est parce qu'on est loin de chez nous. Bref. Les gamins arrivent, on se rend compte qu'ils connaissent pas trop les environs. Ça a donné des situations très cocasses. Ouais, Josiane et Marcel nous racontaient pour la tête de veau dans l'épisode précédent. ouais, mais en fait, il y a eu pas mal d'autres histoires. Jean-Pierre, c'est quoi ? C'est un pote d'Arsène là, qui avait l'histoire du sanglier là ? Mec, ça c'est pas drôle, ça a fini à l'hôpital quand même. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des petits gars là, ils étaient en terrasse. Et là, il y a un sanglier qui sort de la forêt. Enfin, il sort, il vient là, il pointe son groin là sur la terrasse. Les mecs savent pas ce que c'est, ils voient pas, ils captent pas que c'est un sanglier et ils disent c'est un daim. Mais c'est quoi le rapport entre un sanglier et un daim ? Il y a pas, c'était pas un daim, c'était un sanglier. Alors lui il nous a dit je sais pas, je connais pas la campagne, tu vois, il nous a sorti une excuse, ouais. nous on se marrait. Et alors là il nous a pris de haut, il a dit moi les animaux marins c'est ma spécialité, je passe mes vacances au Cap Ferret, mais les animaux des bois, comment je peux les connaître ? Je sais pas, t'es jamais allé à l'école ou quoi ? Alors l'autre il s'approche, il voit le sanglier, il se lève de table. Alors nous on commence à flipper, on dit mais qu'est-ce qu'il va faire ? Et il lui donne des frites. Mais attendez, il a dû être hyper violent le sanglier si vous avez fini à l'hôpital. Mais même pas, le sanglier il s'est enfui. Les gamins ils s'attendaient pas à ce que la bestiole bouge si brusquement. Alors, il est tombé en sursautant. Il s'en est sorti avec une cheville foulée je crois. Mais bon, sur le coup on pensait que c'était un peu plus grave. On n'a pas trop rigolé à ce moment-là. Ah oui, bon tant mieux pour lui s'il va mieux. Les gamins là, qui viennent de la ville, ils ont découvert pas mal de trucs en venant ici. Déjà, première chose, ils ont découvert le TER. T'es con. Il faut dire qu'on a aussi beaucoup appris d'eux. Quoi par exemple ? Les nouveautés, les dernières tendances. Tu savais qu'on pouvait remplacer tout le sol de ton appart par un potager ? C'est cool, hein ? Et puis, tu sais, c'est surtout grâce à Arsène et aux jeunes qu'on a créé le projet dont tu voulais qu'on parle. Justement, votre histoire a créé du buzz. Les jeunes, ils ont vu un gros potentiel dans nos quotidiens de routiers. On était assis sur une mine d'or. Alors que moi, je pensais juste être assis jusqu'à présent sur mes fesses dans mon camion.
Mais bon, plus sérieusement, on s'en rendait pas compte et parce que finalement, cette vie qui fascine les gens, c'était notre vie à nous qu'on mène depuis plusieurs années sans se poser de questions. Ils savaient pas que les routiers devaient dormir dans leur camion ou même qu'on passait la grande majorité de notre temps à conduire en fait. Bah, ils pensaient que vous faisiez quoi? Je crois que, en fait, ils se sont jamais posé la question. En fait, ils devaient se dire que, je sais pas, les camions sont construits par des robots, les camions sont conduits par des robots qui venaient à Paris, qui déchargeaient et qui n'avaient pas d'humains. Ben non, et finalement, ils ont découvert le métier, quoi. Ouais. Ah, ok. Arsène, d'ailleurs, il nous a créé un petit compte Amstramgram, ça s'appelle Raoul et Jean-Pierre. Alors, on a commencé à publier, donc la première, elle était mal cadrée, genre j'avais mis mon nez en gros plan, la deuxième, j'avais pas compris qu'il fallait renverser le téléphone, c'était très compliqué. Mais en tout cas, on a commencé à publier nos photos de notre vie sur les routes, de nos camions, des restaurants, des routiers. Ça a vraiment bien marché, on est arrivé à 10 000 abonnements. 10 000 followers! Non mais c'est énorme, bravo! Vous êtes vraiment devenu influenceur. Ouais, influenceur. Je t'avoue que je sais pas trop comment ça marche, c'est Arsène qui gère un peu tout ça. Regarde, tu sais, il nous a écrit ça. Là. Ah oui. Nous sommes devenus influenceurs Truck Life et nous montrons notre fabuleux quotidien sur les réseaux sociaux. 10 000 followers en 3 mois, un taux d'engagement croissant dont l'augmentation est à 2 chiffres. Ok, merci Jean-Pierre, je vois le délire. Et est-ce que vous arrivez à expliquer ce succès soudain? La plupart de nos abonnés, c'est des petits gars, des petits bobos, on va dire, de Paris, petites lunettes rondes, rue Mouffetard, qui habitent plutôt rive gauche, qui avant nous expliquaient ce que c'était la nature, alors que nous on était dans la nature, ils ont entre 25-30 ans, eux ils rêvent tous d'avoir l'autonomie, un petit vélo, nous on a un gros camion, on a un moyen de transport, pour eux, c'est totalement exotique. On change d'endroit chaque soir, ça leur envoie du rêve. Et en plus, on mange des plats de restaurants qui sont pas forcément dressés. On va dans des buffets à volonté. Vraiment, pour eux, on est sur une autre planète, quoi. Ouais, je pense qu'on représente un idéal de liberté un peu, tu vois, Born to be Wild, tout ça. Pour être honnête, moi je pensais pas que ça allait marcher. Pour moi, nos vies sont pas si extraordinaires, parce qu'on vit dedans tout simplement, mais ça fait plutôt plaisir. On a eu beaucoup de soutien de la part des jeunes, mais aussi de nos homologues, les autres routiers en fait. Les collègues se sentent enfin reconnus, on est un peu leur ambassadeur, alors qu'avant on n'était pas forcément bien vu. L'image du camionneur, c'est un mec bourru et ventru qui mange des fricadelles, alors qu'en plus il y a des filles. Ventru, ils avaient pas tort. Pour toi, mais bon, on va pas commencer à manger ce que les bobos mangent, ces petites graines, je sais même pas d'où ça vient, de l'autre côté de la planète, souvent c'est nous qui les transportons en plus, mais bon en tout cas, voilà ma petite Juju, en gros ça fait connaître le métier, et puis les gens sont contents, on va pas cracher sur le succès, quoi. Bah ouais. Mais du coup, vous avez appris à faire du contenu pour Instagram. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça a été une longue bataille. Alors déjà, avec le téléphone, moi je pensais qu'on pouvait que téléphoner, et j'ai appris qu'on pouvait prendre des photos. Voilà. En même temps, c'était en tout petit. Par contre, les filtres, ça c'est facile. Ouais, c'est un peu comme tuner une photo, c'est comme tuner un camion, quoi. Et on t'a pas dit, Juliette? Quoi? Raoul fait un direct la nuit sur Twitch, une fois par mois. Sur Twitch? Twitch. Mais c'est génial. Mais oui, je suis sur Twitch. Et c'est top d'avoir des auditeurs en direct. Et tu fais quoi pendant cette nocturne, Raoul? En fait, c'est ça qui est drôle. Je fais rien. Je fais exactement ce que je fais habituellement. Je conduis mon camion la nuit. Parfois, je dis rien pendant 2 heures. Et les mecs, ils s'éclatent. Ça marche trop bien. Ouais, ça nous rappelle notre jeunesse. C'est un peu comme une radio pirate. Les auditeurs appellent Raoul et lui racontent leur vie. Ça s'appelle Rendez-vous avec le docteur Raoul. On a installé des caméras de partout dans le camion. Je suis vraiment sur tous les points de vue. Et on a mis aussi des petites enceintes comme ça. Je peux parler au téléphone et j'ai quand même les 2 mains sur le volant. Enfin, je peux me gratter avec une. Mais comme ça, je roule et voilà. Oui, vas-y. Ah, waouh. Dis-moi. Juliette. Et ils te racontent quoi, les auditeurs? Ah, mais alors, ils racontent tout, comme à la CB, un problème de cœur, boulot, d'amitié, docteur Raoul, et il est là. Moi, j'essaye de les conseiller comme je peux. Je leur injecte un petit peu ma grande expérience de la vie. D'ailleurs, j'ai pas mal de petits jeunes qui me posent des questions sur mon métier. C'est toujours difficile de trouver sa voie quand on a 17-18 ans. Est-ce qu'on va être assistant, manager, DRH, tous ces métiers qu'on comprend rien. Nous, on conduit des camions, les gens sont contents, c'est concret, ça aide tout le monde. On pollue la planète, mais on peut pas. Aucun métier n'est parfait. Alors, moi, je leur parle en toute transparence des avantages, des difficultés, de nos turpitudes et de nos espoirs. Ok. Et ça t'apporte quoi aujourd'hui, cette nouvelle activité? Moi, j'ai toujours aimé mon métier, j'adore conduire. Pour moi, je rêvais de vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, je conduis un camion, c'est presque pareil. Mais c'est quand même un métier solitaire. On est tout seul face à la route. Le faire découvrir,
en parler aux gens, moi ça m'a valorisé moi-même, j'ai une meilleure image de moi et transmettre ma passion finalement, ça m'a redonné espoir, ça m'a donné un second souffle. Mais ça se voit que t'aimes ça, et c'est pour ça que les gens t'adorent. Ouais, mais parfois j'entends des histoires, ça me fait piler un peu. Pour que tu te rendes compte, Juliette, rendez-vous avec le docteur Raoul réunit tous les mois 20 000 personnes devant leur écran. Waouh, c'est énorme, c'est très impressionnant. C'est pour quand la prochaine ? Dans une semaine, on est en pleine préparation là, c'est du gros boulot, hein. On commence à faire des partenariats avec des grosses marques. On peut plus se permettre de tout laisser au hasard. Génial, lesquels ? On a Carglass et Feu Vert. Et eux aussi, ils sont ultra contents parce que c'est la première fois qu'ils se sentent instagrammables. Mais toi Jean-Pierre, vas-y, raconte un peu. C'est pas grand chose. Mais vas-y, fais pas ton modeste, vas-y. Il aime pas parler de lui, mais vas-y. Ah, qu'est-ce qui se passe ? T'étais dans le coup avec McFlurry là, Carlito. Le truc là. Vraiment, ils avaient déjà l'essentiel. Moi, j'ai juste aidé un peu ces deux jeunes, quoi. Ouais, ils sont ultra sympas. Mais non, mais j'y crois pas. Mais comment ça se fait ? On les a rencontrés quand ils sont venus au resto. Et Ils sont venus au resto ? Mais attends, mais mes parents... personne ne m'a prévenu qu'ils étaient venus au resto. C'est incroyable. Ouais, ils avaient besoin d'aide. Il y avait beaucoup de tension autour de leur rencontre, là. Ils savaient plus trop comment gérer. Ils étaient un peu dépassés par les événements, quoi. Attendez. Je vais répéter lentement. Il y a McFly et Carlito qui vous ont demandé des conseils pour préparer leur vidéo avec le président. C'est pas vraiment la vidéo, hein. C'est du relationnel surtout. Hein. On voulait pas qu'ils disent n'importe quoi. Hein. Qui dit n'importe quoi ? Ouais, non, mais pour qu'il le canalise, quoi, parce que clairement, il a besoin d'encadrement, le gamin. Ça se voit, non ? Il est totalement paumé. Et comme dit Raoul, il fait n'importe quoi. Attendez, juste pour qu'on comprenne bien tous et qu'on se mette à la page, le gamin, c'est bien... Macron. Ok, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais juste être sûre. Eh bien, en tout cas, bravo. Je suis très impressionnée parce que c'est fou ce que ce lieu vous a permis de créer. Et depuis que j'ai commencé ce podcast, j'ai jamais été aussi impressionnée par le parcours de mes invités. Autant comme ça, non. Je réalise plein de trucs là. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Merci beaucoup, ma Juju. On a passé un super moment en ta compagnie. Et merci, Poupette. Mais moi, j'aurais jamais pensé qu'on se retrouve là, parler de ça ensemble. Moi, je suis super content et t'es devenue une petite fille, une femme maintenant, adulte, absolument géniale. Et je trouve que tu ressembles beaucoup à tes parents. Tu peux être fier d'eux et eux, ils peuvent être fiers de toi. C'est vrai, t'as raison, j'ai de quoi être fière. Et merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Les Pépiteurs, n'hésitez pas à suivre Raoul et Jean-Pierre sur Instagram. Non, c'est Amstramgram, Juju. Ah. Je vois bien que ça veut rien dire Instagram, alors que Amstramgram, oui, ça veut dire quelque chose. C'est fou, les jeunes, ils veulent t'expliquer des trucs qui connaissent rien. Les Pépiteurs, comment vous avez trouvé ce dernier épisode ? Vous connaissiez les influenceurs Truck Life, vous ? C'est la première fois que j'entends ça. C'est vraiment une idée géniale, je trouve. Tellement originale et puis vraiment 2 mecs en or. En tout cas, moi je suis très émue. C'est le dernier épisode de la saison et je regarde un peu tout le chemin parcouru. J'ai pris un plaisir fou à dénicher les pépites là où elles se trouvaient, à interviewer leurs créatrices et créateurs. Bref, à vous faire découvrir les meilleurs plans de la capitale. J'y ai passé tellement de temps, je voulais que tout soit parfait, je voulais que tout soit inédit, du jamais vu auparavant. Et j'espère vraiment de ne pas vous avoir déçu et que vous avez apprécié autant que moi. Mais je me rendais pas compte d'un truc en fait. Des fois, faut pas chercher bien loin. La plus belle pépite, c'est souvent celle qui se trouve sous vos yeux depuis le début. Juliette, j'ai fait un coup sous lait pour tout le monde, tu viens ? J'arrive. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vais rejoindre Arsène, sa bande et mes parents. Bah ouais, c'est important les moments en famille quand même. On se retrouve peut-être l'année prochaine pour une nouvelle saison. Et d'ici là, restez curieux. Bisous mes pépiteurs.